Et on est contre ceux qui se battent pour la culture du désordre et de l'anarchie. De par le passé, ce qu'on faisait, c'était comme ça. Autant de Roch Kaboré, autant de Blaise Compaoré. On ne sait pas aux juste qui fait quoi. Les gens font des usurpations de titres dans les tribunaux. Il y a des usurpations de titres. Les juges et le procureur et juge, les greffiers et juge, les greffiers, tout est confondu. Dans le commissariat de police, on ne sait pas qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire, on ne sait pas. L'agent de police judiciaire se confond à l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire, lui, il devient le procureur. Alors qu'il n'est qu'officier de police judiciaire. Je vous raconte un fait. Moi, j'étais assis en 2020 ou en 2022, au temps de Roch Kaboré un jour, et un monsieur m'a convoqué dans une gendarmerie à Bara. Je suis allé, j'ai garé ma voiture et puis je suis allé. Avec tous les respects, c'est le CB qui m'a convoqué. Le CB est un adjudant-chef-major. Il convoque moi, Adama Siré, qui suis un ancien des philosophes. Je rentre dans son bureau. Je trouve que le monsieur qui m'a convoqué est déjà assis dans son bureau. Il appelle le monsieur vient. Il donne la parole au monsieur. Le monsieur commence à parler, ouais, Sigré a fait. Puis on a fait un travail ensemble. Et le monsieur m'avait donné une partie de l'argent. Moi, j'ai fait le travail. Et à un certain moment, le monsieur rompt le contrat de façon unilatérale. Il dit que il m'a fatigué pendant près d'1 an. Il dit après qu'il n'est plus dans le travail et que l'argent qu'il m'avait donné là, de remettre ça. Moi, j'ai dit non. On s'est entendu pour faire un travail. C'est toi qui as rompu le contrat de façon unilatérale. Tu m'as donné une partie de l'argent et une partie qui reste avec toi. Ce que tu m'as donné là, c'est pour ce que moi j'ai fait. Maintenant, c'est que toi aussi, là, je ne peux pas te dire de remettre ça. Mais même si c'est un contrat informel là, moi j'ai fait le travail et ça, à un certain moment, c'est toi qui as rompu. On ne sait pas pourquoi tu as rompu. Tu m'appelles un jour seulement pour dire que toi, tu n'es plus dans le travail. Il se lève, il va me convoquer pour me dire que l'argent qu'il m'a déjà donné là, moi je dois remettre tout l'argent. Même 5 francs, moi je ne dois pas garder. Quand je suis arrivé, le CB lui donne la parole, il parle. Quand il a fini de parler, le CB devait me donner la parole, il ne m'a pas donné la parole. Il a pris la parole et puis il a commencé à me menacer. Ah, monsieur Sigré, ouais, c'est de l'escroquerie, tu donnes l'argent au monsieur, si on appelle le procureur. Il a pris près de 10 minutes pour me menacer. Moi, j'étais assis. Il m'a menacé. Et quand il a fini, moi, je lui ai demandé, est-ce que je peux parler? Je lui ai dit, mon major, est-ce que je peux parler? Je lui ai demandé, est-ce que je peux parler? Il était là assis. Il dit, non, vous devez me donner moi aussi la parole. Je vais dire ma version des choses. Hein, vous pouvez parler, Sigré. Je lui ai dit, d'abord, vous êtes un officier de police judiciaire. Moi, je suis un ancien de philosophie. Je vais vous dire une chose, avec tout le respect que vous dois. Nous sommes dans le droit. Dans le droit, on ne menace pas un justiciable. Et vous, en tant qu'officier de police judiciaire, vous n'avez pas le droit de me menacer. Je veux qu'on traite cette affaire dans le respect et dans la courtoisie. Dans le respect de la dignité de chaque personne. Vous n'avez pas le droit de me menacer, mon CB. Et je veux que les menaces s'arrêtent ici et maintenant, avant qu'on ne continue le débat. Mais il ne fallait pas voir sa colère. Le fait que moi j'ai dit ça, il ne fallait pas voir sa colère. Ah bon? Ça moi tu dis ça? Ouh, va t'asseoir là-bas, va t'asseoir là-bas. Je me suis levé, je suis allé m'asseoir. C'était vers 10h, hein. C'était vers 10h. Il m'a gardé là-bas pendant près de... jusqu'à 13h. Je pars, vers 13h, je pars lui dire que c'est pas... Je pars lui dire, bon, ici c'est pas mon bureau. Moi j'ai mon bureau, je fais mon travail. Donc je ne peux pas rester là. Et puis je ne sais pas qu'est-ce que j'attends au juge. Il me dit, bon, il faut remettre l'argent au monsieur. Si tu ne remets pas l'argent au monsieur, je vais appeler le procureur et je vais te garder ici. Je lui ai dit, mon CV, ok, il n'y a pas de problème. Appelez le procureur pour me garder ici. Il faut appeler le procureur. Vous pouvez appeler le procureur pour me garder ici. L'argent, là, je ne vais pas remettre. Vous pouvez appeler le procureur. Il me dit, va t'asseoir. Je repars encore m'asseoir. Vers 14h, je pars lui dire, moi, je vais rentrer. Ici, ce n'est pas mon bureau. Ça me fait rire, quoi. Il me dit, il appelle un jeune. Il dit, ok, va faire ta déclaration chez lui. Il va lui dire, il va écrire.